They're gonna be waiting for us, but we're ready. We're ready. I'm telling you right now. Are you ready? Yeah! Bernier. Alain Bernier! In the middle, and it's played through to Patrice Bernier. Bernier! It's the Canadian who gets the first goal. Last game. Enjoy. Enjoy. It is easy. Number 8, he's got there with Patrice. C'était une belle aventure, page se tourne, mais l'espoir continue. J'oublierai jamais les sensations. Et tout ce que je lui demande, continue de croire. Merci Pat. Bienvenue. Merci d'être venu en si grand nombre ce matin. Patrice, je suis vraiment content de pouvoir partager ce moment avec toi. I'm really happy to share this moment with you. Je suis certain que tu vas vivre de belles émotions samedi. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai joué pratiquement toute ma carrière amateur et professionnelle avec Patrice. On a grandi les deux à Brossard. On a porté le maillot de Brossard lors de notre jeunesse. On s'est retrouvés à l'Université de Syracuse, dans le circuit universitaire américain, où est-ce qu'on a joué pendant 2 ans, en 1998 et 1999. Je sais que ça fait un petit bout. On a des beaux souvenirs. Et je peux vous confier que ça nous arrivait parfois de nous disputer pour le ballon lorsque venait le temps de prendre des coups francs. On était compétitifs les deux à ce niveau. Ensuite, on s'est retrouvés, cette fois-ci, en tant qu'adversaire. Je jouais pour Rochester dans la Ligue. Patrice, tu jouais pour l'Impact de Montréal, bien sûr. Et ensuite, en 2002, on s'est retrouvés en tant que coéquipier, cette fois-ci avec l'Impact. Et Patrice était mon co-chambreur pendant toute l'année. Et avant que je vous partage une petite anecdote de cette année, je veux vous partager une des plus grandes qualités de Patrice Bernier. Patrice avait toujours cette joie, cet amour, cet enthousiasme, cette passion pour le soccer. Et il était tout le temps enthousiaste à jouer. Et le mot « jouer » est important car, à la base, le soccer, c'est un jeu. Il faut s'amuser. Et ça, Patrice, tu me l'as souvent rappelé. Donc, pour mon anecdote, comme je vous disais, j'étais co-chambreur avec Patrice. Donc, lors des matchs à l'étranger, à l'hôtel, les matins de match, Patrice se réveillait le matin et la première chose qu'il faisait, il ouvrait les rideaux à l'hôtel et il hurlait « Quelle journée magnifique pour un match !»
Et il y avait beau avoir de la pluie, comme maintenant, ou un beau soleil, c'est toujours une journée magnifique pour jouer. Je lui suppliais de fermer les rideaux, car je voulais dormir. Mais non, c'était jour de match, il fallait se lever. Cet enthousiasme était vraiment fascinant, Pat. Donc, durant le reste de ma carrière, moi, j'ai fini en 2008, mais on a réussi à se recroiser. Patrice, tu es parti en Europe. Tu as eu une belle carrière en Europe après 2002. On s'est retrouvés jusqu'à 2008 avec les équipes nationales où est-ce qu'on a défendu les couleurs du Canada. On a vécu des belles expériences. Après ma retraite, j'ai suivi ta carrière de très près et j'étais tellement content quand Patrice est revenu éventuellement avec l'Impact de Montréal, cette fois-ci en MLS en 2012. Et je t'ai suivi jusqu'au dernier match, octobre 2017. J'étais présent à ce match. Je t'ai vu compter le but en pénalty devant tes parents qui ont sonné la cloche. Ta femme, tes enfants étaient là. Et aussi, tes meilleurs amis que je connais bien étaient là. Ils portaient le maillot de Patrice Bernier avec le fameux numéro 8. Donc, c'était vraiment une fin de carrière rêvée. Donc, Pat, je veux dire, tu as été un grand joueur, un grand capitaine pour l'équipe. Tu as toujours démontré du leadership. Oui, tu étais doué techniquement, physiquement, mais c'est vraiment ta discipline, ton éthique de travail qui t'ont amené vers les niveaux que tu as pu jouer. Tu as été un exemple sur le terrain, hors le terrain. Tu avais toujours les valeurs, tes priorités à la bonne place, un bon père de famille. Et, comme je le mentionnais tout à l'heure, cette joie pour le soccer, c'était contagieux pour tous. Et finalement, avec la communauté, avec les médias, avec les partisans, avec tes coéquipiers, tu as toujours été d'une grande générosité. Et c'est pour cela, tout ce que tu as fait pour le club, que tu mérites pleinement cet honneur. Donc, pour terminer, si on prend du recul puis on regarde à la base, nous étions deux jeunes brossardois qui avaient toutes sortes de rêves de jouer professionnel, rêves d'aller en Europe, rêves de représenter notre pays, peut-être d'aller à une Coupe du Monde. Nos chemins se sont croisés pendant plusieurs années, plusieurs décennies même. Et maintenant, les deux, on va être ensemble sur le mur de la renommée du club, avec le numéro 8, les deux. Donc, ça va être quelque chose de très spécial. Et on va pouvoir continuer à travailler, à collaborer ensemble pour aider au développement du soccer dans la province, dans notre ville. On tient ça à cœur, les deux. Et surtout, d'encourager les jeunes à rêver. Donc, félicitations, Patrice. Congratulations, Patrice. Merci. Merci tout le monde. Je vais rajouter une autre anecdote, parce que lui, il a parlé d'anecdote que je me lève le matin, mais je sais qu'on en a plusieurs, parce qu'on a fait du covoiturage, comme je dis, puis ça va loin. Syracuse, son père nous emmenait jusqu'à là-bas en auto, les Oldsmobile qui ne roulaient pas très vite avec la musique, que je disais jamais à son père de ne pas changer le poste. Mais c'est parce qu'il y a un moment aussi qui est arrivé, c'est pour dire qu'on a une bonne complicité, puis en même temps, on se nargue et tout, mais il y a une année aussi avec Bob Lilly, qui était à 2002, parce que c'est l'année qu'on s'est rejoint au CFA Montréal, à l'Impact. Et comme de fait, je joue un match correct, mais à la fin, je donne une passe à Mark Rowland qui permet de gagner le match contre Charlotte, justement, qui est dans la Ligue maintenant. Et, sauf que les responsabilités de l'Impact, je dois faire des signatures après le match. J'étais désigné à ce moment-là. Et quand je reviens dans le vestiaire, Gabriel, il me regarde avec un regard, là, des yeux perçants. Là. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je t'ai fait, tu sais? Puis là, il dit, là, Bob, il vient juste de me crier à cause de toi. Puis là, je dis, ben, c'est pas mon problème, c'est de crier. Il dit, non, mais il me crie sur toi parce que tu n'étais pas dans le vestiaire. Parce qu'il avait donné la responsabilité de dire, ben, bon, j'avais ces tendances plus jeunes d'être comme n'importe quel jeune qui commence, surtout offensif, de fluctuer dans les matchs. Il avait donné la responsabilité à Greb, c'était sa responsabilité de s'assurer que je sois à 100% à tous les matchs. Donc, et puis je me rappelle tout le long de la route à Brossard, ben, Gabriel ne m'a pas parlé beaucoup à ce moment-là parce que ça revenait. Mais c'était ça, c'est ça la beauté d'être à l'Impact, puis avec des joueurs qu'on connaît, puis qu'on a grandi ensemble. Avant tout, je voulais remercier la famille Saputo, Joey Saputo, parce que le facteur qu'on a une équipe professionnelle ici, puis m'a permis d'avoir mes débuts, il m'a permis aussi d'avoir ma fin, vient de leur engouement, leur implication, leur volonté d'avoir une équipe sportive, soccer, parce que moi je sais qu'on vit dans une culture hockey, mais pas beaucoup de monde nécessairement mettent le soccer en priorité, donc ça c'était important pour moi de le mentionner. Parce que si nous sommes tous là, si nous sommes sur le mur, c'est qu'il y a une famille qui a décidé de s'impliquer dans ce sport-là particulièrement.
Et je souhaite un autre 30 ans et plus au club. Ensuite, merci à Gabriel en tant que président et à l'Impact de Montréal, au CF Montréal et tout le staff qui me permettent aujourd'hui de récompenser ma portion Impact de Montréal et d'être là dans un groupe exclusif parce que clairement, il y a Nevio Pizzolito, Gabriel Gervais, il y a Greg Sutton, Mauro Biello dernièrement et puis là, je me rajoute à cette liste. Donc, je voulais remercier l'organisation pour ce moment-là, parce qu'il est particulier. Pour moi, il est plus particulier même qu'avoir été nommé au Temple de la Renommée du Soccer Canada ou du Soccer Québec, parce que j'ai passé la majorité de mes heures professionnelles ici, que ce soit au Centre Claude Robillard, que ce soit au Centre Nutrilait. Et donc, il y a ce volet plus familial qui est plus particulier pour moi. Quand Gabriel m'a annoncé ça par FaceTime il y a à peu près un mois, j'étais surpris. Je me disais, un moment donné, ça va arriver, mais parce que ça venait chercher, parce que on a passé des heures ici, on a mouillé le maillot, on a pris les autobus et mangé des repas, des lunchs, et aller au Olive Garden et tout. On a vécu des moments particuliers où maintenant, on peut profiter du facteur qu'il y a un centre Nutrilait, il y a un centre d'entraînement, il y a un stade Saputo, un stade spécifique soccer, c'était pas ça. Mais qu'on a passé ce cheminement-là. Et là, il y a le reste, les générations qui arrivent, les Samuel Piette et Mathieu Chouanière qui continuent le tout. Et je voulais surtout remercier le premier coach, Zoran Jankovic. Parce que, pour être très franc, à 15 ans, quand on m'a posé la question « Tu veux jouer où professionnel? L'Impact de Montréal? » Puis moi, à ce moment-là, je commençais à lire France Football puis comprendre que le monde du soccer, c'est pas juste ici. Puis moi, mon rêve, c'était d'aller jouer en Europe. Fait que j'ai dit non, je vais aller en Europe avant, on verra après. Puis Zoran Jankovic, quand je venais régulièrement m'entraîner avec l'Impact pour les sélections nationales de jeunes, fait que mon histoire commence avec l'Impact à 15 ans. Donc, la Coupe du Monde, moi, à 17 ans, je venais m'entraîner avec l'Impact. Justement, Enzo Conchina, il jouait, puis j'ai eu la chance, il m'a entraîné, puis je lui ai dit, tu m'as crié après quand j'avais 15 ans. Il m'a dit, mi! Il dit oui. Mais il dit, bon, c'était la réalité d'être un jeune à ce moment-là. Et quand je suis venu pour la deuxième portion qui était pour l'équipe olympique, je me préparais. Puis Zoran Jankovic, c'est lui qui est venu. Puis à ce moment-là, lui, il avait entraîné des joueurs de Jean Talon, Kit Ladopoulos, Léo Incolingo et compagnie. Puis il m'a dit, tu ne veux pas jouer pour l'Impact? Puis sur le moment, la réflexion n'était pas vraiment là, mais à y repenser, j'ai dit, tu sais, plusieurs gars qui étaient là étaient des gars que je côtoyais, même si on n'a pas tous le même âge, comme Gabriel à Brossard, l'équipe du Québec, au Centre national. Puis je me suis dit, ouais, jouer avec du monde que je connais, ça va être bien. Puis comme de fait, ma carrière part de là. Et sans mes 3 ans en A-League à l'époque, ça a été le formateur pour me préparer à l'Europe. Et donc, je remercie Zoran Jankovic à ce moment-là parce que s'il ne fait pas ce pas, je ne sais pas si à ce moment-là, je fais moi le pas de venir à l'Impact de Montréal. Et donc, je le remercie. Ensuite, tous les coachs, les coéquipiers et le personnel de soutien. Parce que quand je viens ici, je recroise les Pierre Robert qui font le tour du centre, Adèle au Stade Saputo et compagnie. C'est ça, la partie professionnelle, c'est surtout la camaraderie puis les gens que tu fais connexion avec. Donc, je leur remercie parce qu'avec eux autres, il y a toujours des bons moments puis ressourcés. Et je finis avec surtout mon père et ma mère. Parce qu'on fait des sacrifices et des efforts pour que je puisse espérer arriver à mon rêve. Et ma femme, parce que pendant 18 saisons, elle m'a accompagné. Elle a été là du moment première critique, mais première supportrice. Et je sais qu'elle a délaissé beaucoup pour que moi, je puisse vivre mon rêve. Donc ça, c'était important de mentionner ça. Et puis, franchement, à la fin, je reprends les mots de mon ancien coéquipier, Mauro Biello. C'est que ce sport, si je suis là, individuellement, c'est parce que collectivement, il faut qu'on ait du succès. Il faut qu'on ait des moments particuliers. J'ai eu la chance de gagner le championnat canadien. Puis surtout en A-League, je veux toujours me rappeler parce que Mauro Biello, quand je commençais, je jouais avec lui, puis lui était à l'apogée au firmament de sa carrière. Et il m'avait dit dans un match à son ton italien francophone, allez Bernier, allez ensemble, on va changer le match. Puis c'est resté collé dans ma tête, parce qu'à ce moment-là, c'était lui le joueur fort de l'équipe. Moi, j'étais un jeune qui espérait devenir ce joueur-là. Et puis, tu réalises que même si j'ai une accolade individuelle, c'est parce que les gens alentour de moi, ils étaient bons, puis on a de la qualité, puis on a permis d'avoir des super moments, des moments difficiles, parce que 2000-2001, certains oublient vite, parce qu'ils connaissent l'ère MLS, mais
On n'a pas gagné, on était jeunes, on perdait, on voyageait, on se gueulait dessus parce que justement, on se voyait régulièrement, puis on était dans les autobus pendant 10-12 heures de temps, donc vous savez qu'est-ce qui arrive. Et puis, à la fin, les moments mémorables sont là et ça, je ne les oublierai pas. Puis là, je vais au Stade Saputo, c'est toujours particulier là, mais ça sera encore plus particulier parce que ton nom va être accroché, ton nom va être écrit. Et tu ne fais pas ça pour la reconnaissance, mais quand tu vois ce qui arrive à la fin puis qu'on reconnaît ton travail, bien, c'est sûr qu'il y aura une particularité encore plus importante d'être dans le stade et de savoir qu'avec les 4 autres noms, le mien sera là et je présume qu'il y en aura d'autres qui vont suivre, mais que ton historique dans le club t'a laissé une trace. Et puis là, maintenant, à la place aux autres de faire leur cheminement et de suivre cette saison, et espérant que les autres, bien, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les bureaux aussi, rendent ça une trace encore plus mémorable pour les décennies à venir de l'Impact et surtout du CF Montréal. Donc, merci l'Impact de Montréal, mais courage au CF Montréal parce que la suite, elle est là. Donc, thank you to all who have helped the fans. I know I said a lot in French, but the fans, because in the tough moments, you were there. You supported me, supported the team, and allowed me to not give up, because certain times were tough, but the factor that you play for yourself and your club, but it's also nice to have the support and the spectators that are there to carry on when it's a bit more difficult. So I thank the fans, the spectators who follow the club, who have been there at games in, game out, from the A-League days to the MLS. Et je finis là-dessus. Donc, merci encore Gabriel et au CF Montréal. Et voilà, et je remercie ce moment que samedi, ça va être un peu plus particulier parce que ça va vraiment être vrai. Là, on est au micro. Mais comme je dis, c'est un peu plus touchant parce que j'ai passé 9 saisons à jouer pour ce club. Et j'ai grandi et mûri et raffiné grâce à ce club. Donc, merci. Tantôt, on m'a demandé, Mathieu Chouanière, c'est qui Patrice Bernier pour toi? Il a répondu spontanément, c'est la légende. Si on remonte dans le temps, un jour, tu as pris la décision, je rentre à Montréal. OK? Mais si on réécrit l'histoire, puis tu dis, je rentre pas à Montréal, je continue en Europe, je ne jouerai pas ici, qu'est-ce que tu aurais manqué? J'aurais manqué l'air. Tu sais, Gabriel, ici, on a vécu en A-League. Tout ce que tu voulais, c'est faire ça comme métier toute l'année. À l'époque, la saison, elle jouait en avril, finissait septembre. Il y en a qui allaient jouer intérieur, il y en a qui allaient faire d'autres choses. Bon, Gabriel, lui, était beaucoup plus scolaire que moi. Mais donc, puis quand le club est venu en MLS, manquer ce qu'il y a là, manquer spécifique soccer, manquer Stade Saputo, manquer le club être dans les grandes ligues. Tout ce qu'on a rêvé d'être, c'est de jouer dans les grandes ligues. Puis c'est de jouer pour ce que tu fais ça comme métier, puis que tu n'as pas à dire, bon, je vais le faire, mais c'est semi-pro, c'est comme il faut que je fasse autre chose. Donc, si je n'étais pas venu en 2012, oui, j'aurais manqué tout ça. Même si moi, je sais, c'est pour ça que je suis revenu à 32, puis j'avais une clause dans mon contrat qui me permettait de partir de mon contrat pour revenir à l'Impact de Montréal. Parce que je voulais faire partie de ça, ce nouveau périple qui était plus grand. Puis je savais que j'avais partie du passé, mais venir démontrer ce que j'avais fait en Europe pendant 9 ans de temps, puis que là, j'avais été raffiné, puis que je peux démontrer ce que je savais faire, puis ce qu'aussi les joueurs locaux sont capables de faire. Mais ouais, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas vécu être au Centre Claude, jouer avec Marco Di Vaio, Alessandro Nesta, Didier Drogba, Nacho Piatti, Laurent Simon, Hassan Camara, tous ces coéquipiers-là, je ne les aurais pas connus, tous ces amitiés-là, tous ces moments magiques. Donc là, je n'ai pas à dire si, parce que je les ai accomplis. Et puis après ça, oui, il y a l'académie, il y en a qui continuent. Mais ouais, si je n'avais pas été là, j'aurais 6 ans à regarder de loin puis à dire, peut-être que j'aurais dû faire un autre choix. Donc, je suis content que j'ai fait ce bon choix-là à ce moment-là de ma carrière. As-tu l'impression d'être une légende vivante? Bon, après me connaître, moi, c'est pas quelque chose que je perçois. Moi, c'est comme pour mes enfants, je suis leur père. Donc là, ces moments-là sont particuliers parce qu'on reconnaît le travail que tu as fait. Mais pour moi, quand on dit légende, c'est moi, je fais partie d'être un joueur de l'Impact de Montréal et je fais partie de l'historique. Là, mon historique, peut-être, touche un peu plus loin.
Mais j'ai compris quand j'ai mis mes pas à revenir à Montréal que j'avais une responsabilité, un devoir qui allait au-delà de juste moi qui joue. Que le soccer est véhiculé par l'Impact de Montréal, du moins l'élite, et que les gens qui le représentent localement, qui est maintenant Samuel Piette, Mathieu Chagnière, ont cette responsabilité-là. Et donc, non, j'ai du plaisir. Et puis, mais les gens évidents, non, c'est bien, mais je veux dire, je ne le perçois pas comme ça. Moi, j'ai fait ma carrière, je suis fier de ça. Et je suis surtout fier que les gens, les spectateurs, les gens, ils reconnaissent que je les ai bien représentés quand j'étais sur le terrain et puis en représentant le club à l'époque. Petrus, in a lot of ways, I think you're still the face of soccer in Montreal. I think people see you and they associate it with the Impact. What are you most proud about what you accomplished both on and off the field as far as growing soccer in the city? I was happy because when I came back, we played, and at first there was 1,000, 2,000 people at Claude Robillard. And, we wanted to play in big fans in front of what you see on TV. And then when I came back in 2012, I understood it was bigger. Now it was specific soccer. We are in a stadium that, it wasn't Claude Robillard made for the Olympics. This was made for a soccer team. And when I came back, I understood that responsibility was going to come under my shoulders because I was coming back because I wanted to show that I performed. But I was the only one from the old days in terms of the player and one of the only ones from the province at the time. And so when that adage, when it comes with the baggage that comes with it and the responsibility, it was a bit at the beginning a load on the shoulders, so it was tough. Not tough in terms of too much, but it's just I knew I had to do a lot off the field. But I knew if I didn't do it, how people are not going to talk about it. Because when you're from here, you're speaking the language, French, English, especially there wasn't Marco Di Vaio at the time, you have that responsibility. So it was heavy at the time, but then I got to manage being off the field and concentrating on the field because the first few weeks weren't great. In 2012, Jesse Marsh decided to put me on the bench, and then slowly I started focusing on the field. And then after the field, just wanted to be myself, and I love soccer. And I knew that the club has their responsibility, and my responsibility part of it was to grow it. And the best way I could grow it was to perform. So the minute you perform, people say he's from here and he's doing it. When you don't, they just assume that you are here because you are from the place. And then after that, everything that the club had to do, I knew I had to. I knew even though necessarily I didn't always want to be it, that I had to, because you become at the face of the franchise in a certain way. And every time you go out there, you're selling soccer. You're selling the club. And for young kids, the great thing that I enjoy was people who had the jerseys. People were wearing the jerseys, no matter if it's mine or not, and they're talking Impact. And they're talking about the club, and they're talking about, hey, you see what happened? They're talking, it's not just Di Vaio and Drogba, but they're talking about soccer. And I know we'll never be number one on the podium, but hopefully we're number two, and that we establish a position in terms of the hearts of the people in the province and in the city. So, but at the end, it became natural just to do it because it just sinked in. You perform, it comes with it, and it's part of the job. Yeah, they all play soccer and they all play hockey, as many sports as they can. So we'll see where they go, but they participate in both sports. Deux questions pour toi, Pat. Dans la foulée de celle de Stu, tes enfants, il y a 5 ans, qui sont passés depuis ton dernier match, est-ce que c'est une autre opportunité de revivre un moment où tu peux le partager avec eux, puis peut-être qu'ils en soient plus conscients, peut-être, de ce que tu as laissé comme enfant? Mes filles sont conscientes. Parce qu'à l'école, malheureusement, on va à l'école, puis c'est l'enfant de Patrice Bernier, donc ils savent. Mon garçon avait 3 mois, donc là, il a 5 ans. Et pour moi, là, lui, conscientiser, lui, Patrice Bernier, il ne regarde pas TikTok puis les affaires où il voit Patrice Bernier. Donc lui, pour ce moment-là, il est vu au Stade Saputo pour la première fois après ces 3 mois l'année dernière. Et il a vu les joueurs qui étaient là, Wanyama, Kamara, Samuel Piette. Donc là, il a compris que le soccer, puis après c'est avec la Coupe du Monde, le soccer, c'est au-delà. Et là, il va probablement réaliser que son père a fait un petit quelque chose similaire à son tapis qu'il a d'Alphonso Davies dans sa chambre. Tu as parlé
un essence que tu as senti de la ville, des supporters, mais tu as aussi parlé de Jesse. Tout le monde était un peu à convaincre à ton arrivée. On savait que c'était un Québécois qui revenait, mais pour remplir quel rôle, c'était le point d'interrogation. Y a-t-il une conversation, un match, un événement qui t'a fait dire « OK, là, j'ai laissé quelque chose, j'ai vraiment le soutien de la ville » ? Peut-être à la fin de la saison 2012. Parce qu'au départ, j'ai eu la conversation avec Jesse Marsh, il est venu jusqu'à Copenhague. C'est même lui qui m'a un peu convaincu de revenir. Parce qu'il m'avait vu jouer un peu, puis il parlait de son projet, puis c'est comme il m'a vendu son projet. Puis quand je suis arrivé, puis après ça, quand j'ai pas commencé à jouer, quand j'ai été sur le banc, là, j'ai pensé 2 fois à c'est peut-être le temps de repartir. Parce que je suis pas venu pour être sur le banc puis être le poster boy du club. Et non, il y a eu un moment. Matteo Ferrari. Si ça s'en vient la date, c'est le 26 ou 27 mai. On va jouer contre Colorado. Et il m'a dit, tu vas jouer demain. Puis il dit, ça fait déjà des semaines que moi je me dis, je vais jouer, puis c'est Colin puis Philippe qui jouent. Non, il dit, demain, tu vas jouer. Il dit, là, il n'a pas le choix. Et comme de fait à l'entraînement, je rentre dans l'alignement partant. Puis après ça, de ce moment-là, j'ai pu retrouver le banc, ça veut dire. Et puis là, puis en même temps, ça m'a donné j'ai compris que les Européens comprenaient ma game. Que le Nord-Américain, j'étais plus un Nord-Américain, même si j'étais né ici, dans ma façon de jouer. Et à ce moment-là, c'est là que c'est le déclic de, là, je joue ma game. Je joue pas selon ce que Jesse Marsh demande, mais je joue de la façon que moi, j'ai grandi. Et puis après ça, la fin de la saison est arrivée que quand tu as eu joueur par excellence, c'est là que tu dis, OK, là, j'ai prouvé là, je reviens à ma femme, ce qui me disait tout le temps, je t'ai déjà vu jouer mieux tout au long du départ de la saison 2012. Puis là, j'ai compris que, bon, OK, je coastais, si on veut dire, je jouais sur cruise control. Puis là, 2012, là, c'est la valorisation de dire, OK, là, je joue, et puis j'ai prouvé. Puis après ça, bon, il y a les mots de Thierry Henry, c'est sûr, ça aide. Ça fait juste rajouter encore plus de dire que, tu sais, c'est pas juste moi, là, puis dans ma bulle de Montréal, qu'on voit ce que je fais, c'est qu'il y en a d'autres qui remarquent ça aussi. Patrice, what do you hope your career path shows future generations of players from this province about the merits of playing at home? I think, because of course I become like the benchmark, if you could say, because I became, as the club became more popular, as I was the first one coming back towards the playing here, you become more popular. A lot of the players like Gabriel, and I go back to Patrick Diot, Rudy Doliska, and all of them, they were benchmarks. They are the first ones to say, now I'm the one that maybe opened the eyes to people saying, hey, actually people who play soccer here are not bad. And so I'm proud of that. So because now I realize certain kids see that as like, je veux être un joueur de soccer. Like hockey is not just the only route that I can be somebody, if you could say. And so when there's the attachment, yes, I'm happy about that because I understand I become the face. Now it will be Ismaël Koné, it will be Samuel Piot, Mathieu Choyant, and in 10 years they won't be talking about me. They will be talking about who is more relevant at the time. But I'm happy that, when I go other places, people say, I'm proud because you represented us well, and I watch soccer a little bit more. So if I gain 1% of that group of people who are sports fans or not necessarily soccer fans, then I'm happy about that. But at the end of the day, I have to say that if there's no vehicle for me to be able to execute, which is the club, then you don't know about Gabriel Gervais, you don't know about Patrice Bernier, you don't know about Mauro Biello. If there is no club, professional soccer club here, we would be in the soccer community. They're talking about us because I'm pretty sure I would be somewhere else, but I don't think we would have the standing that we have now, and that people do need to know the history because it's 30 years, not just 2012 or 2015, and it's important. So, but I'm happy that I maybe opened the eyes a bit more to soccer in this province and connected to the club. One thing that I think a lot of people recognize, or was one of your signature moves, at least, was when you took penalty shots and that stall that you did there. People still kind of remember you for that. Can you tell me, where did you get that from? Did you come up with that on your own, or were you inspired by someone to do that? Because that's one of those moves that when people think of Patrice Bernier, I see them doing it in the parks. It's like it became, especially that year, I think it was a trademark because I had like 10 penalties in 2 years and I didn't miss one.
No, I didn't develop it there. When I was a kid, my father always told me, shoot the small corners, and back then the nets, they had the triangle, because now the nets don't, and it was hit the corner there. So when I was a kid, I had to practice penalties. Like it wasn't mandatory, but I did it all. And it's only later on in my career that I started paying attention to the goalies. They usually flinched, and the step was really just before you do it because they are so on nerves. Usually they flinch one side, and I chose the other. And I think I did something for the club just to explain it, actually. But I didn't invent it. I just saw other players doing it, and I said, you know what? Goalies tend to be better, but you could see they flinched, and I think that stutter step will give me an advantage, which it did at the time. And I know everybody was asking, do you choose a side? I never really chose a side. I let the goalie choose. But if he didn't choose, then I would shoot one more specific area than the other. And yeah, it was cool because I would see kids doing it and talking about it. So those are the perks of when you play high professional sports and you do something that becomes a trademark, if we could say. And kids want to copy it. And it shows also the part that the sport has grown from that moment where kids were not trying to copy who was playing for the Montreal Canadiens. They were trying to copy who was playing for the Montreal Impact at the time. Je pense que clairement, il n'y a pas de doute dans l'esprit de personne, c'est ton club de cœur. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir été le capitaine de cette équipe-là? Ouais, c'était important. Je me rappelle en 2014-2013, parce que là, des vies ne revenaient pas. Puis on m'a demandé, est-ce que tu veux être capitaine? Je n'ai pas hésité, je dis oui, parce que j'étais chez moi. J'avais été vice-capitaine les années avant, même dans les clubs en Europe. Mais en Europe, on faisait comprendre, je ne venais pas de la place. Donc, c'était important d'avoir quelqu'un de la place. Là, quand j'ai été nommé capitaine, je venais de la place. Ça faisait longtemps. Je comprenais que déjà là, j'agissais comme capitaine, peu importe. Mais ouais, c'était important d'avoir cet honneur. Puis quand le club me l'a donné, puis que Frank Lopez, à ce moment-là, me l'a décerné, c'était pas une responsabilité de plus, c'était juste une marque de ce que déjà je faisais dans le vestiaire ou autre pour le club. Mais c'était bien. Parce que capitaine, par ça, c'était la prophétie de Valerio Gazzola. Parce qu'il m'avait dit en 2002, un jour, tu seras capitaine de l'Impact de Montréal. À ce moment-là, j'ai 21 ans. Là. Je ne porte pas attention à ce qu'il dit là-dessus. J'étais juste concentré sur jouer. Mais c'était important. Puis j'ai passé de 2014 à 2017 à être le capitaine. Puis c'était une responsabilité, un devoir. Puis j'étais fier de l'être. Et puis surtout que j'étais fier de savoir que j'étais un joueur local qui était capitaine, qui pouvait bien véhiculer le message du coach, mais aussi celle du club. J'ai deux questions, en fait, une pour Gabriel, puis une pour Patrice, si tu permets. Première pour toi, Gabriel. Mathieu Chouinard, tantôt, parlait que c'était une légende du club. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans 30 ans, 40 ans, on va retenir ce que Patrice a fait pour le club? Est-ce que c'est son leadership, tu en as parlé tantôt? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à ça? Je pense que c'est son histoire au complet. Honnêtement, puis moi, je l'ai connu intimement et il rêvait à ça, OK? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lui, le soccer, c'est un jeu, avant tout. Et sa discipline, sa rigueur, qui lui ont mené à tout le succès qu'il a eu. Donc, c'est vraiment le tout, OK? Lui, était déterminé à jouer pro. Il a choisi, il a fait beaucoup de sacrifices en Europe. Il est revenu, ça n'a pas été facile pour lui. Donc, et tout le temps, il a fait face à l'adversité d'une façon positive. Parce que te faire mettre sur le banc quand tu arrives de l'Europe, c'est pas simple. Et il y a plein de choses qui peuvent te passer dans la tête. Il n'a jamais arrêté, il a toujours été confiant. Et ça, les joueurs qui ont joué, il y a certains joueurs qui sont, par exemple, Sam Piet, qui a joué avec Patrice, c'est ça quand je lui parle, c'est ça qu'il me dit. C'est un bon capitaine, un bon leader. Donc, moi, c'est ça que c'est pas un moment en particulier, comme je l'ai décrit tout à l'heure, la fin de sa carrière est absolument magique pour le dernier match. On va se rappeler peut-être de cet événement-là en particulier, mais il faut regarder tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait dans la communauté, comment il est accessible. C'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, moi, je suis très motivé, je suis ravi de continuer à collaborer avec Patrice pour aider le développement du soccer au Québec, et c'est ça. Donc, moi, je pense que l'histoire continue, honnêtement, et j'espère qu'on va se rappeler pour tout ce qu'il a fait sur le terrain, mais aussi tout ce qu'il fait hors du terrain. Patrice, dans le fond, ta carrière, tu as gagné des honneurs collectifs. Quel moment ou quel honneur en particulier tu retiens qui fait peut-être faire en sorte que tu es le plus fier de ça? C'est pas vraiment un honneur, c'est, comme j'ai dit, quand tu croises les gens, puis ils te disent que
tu les as bien représentés. Moi, ça représente plus que les trophées ou l'individu, parce qu'à la fin, c'est dire que les gens ils se voient en toi. Donc, ça, c'est la marque. Puis, je ne parle pas de gens, communauté qui me ressemblent. Je parle de quand je sors de Montréal, puis que les gens qui suivent le club, puis ils se disent, moi, tu nous as bien représentés. Donc, ça, c'est les mots, je pense, les plus appréciatifs que j'ai eus. C'est sûr qu'en joueur, tu es valorisé par les trophées, les individus et ton salaire, mais à la fin, moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. C'est que les gens, ils trouvaient qu'ils se retrouvaient dans ce que tu apportes sur le terrain ou hors du terrain. Gabriel, on écoutait ce matin Hernan qui disait à quel point Pat avait une proximité avec les joueurs, puis tout ça, il venait aux entraînements. Tu as un groupe d'anciens, tu en fais partie aussi, qui, tu le sais, ils ont le logo du club tatoué sur le cœur tout le temps. À quel point c'est important pour vous autres d'avoir ces racines-là, puis de pouvoir compter sur des gars comme Pat, puis les autres aussi, Moreau et compagnie, qui, tu sais que dans les moments les plus difficiles, tu peux compter sur eux autres, puis ils peuvent venir te donner un coup de main. On parle à Mathieu Choinière de Patrice, puis on voit les gros yeux de même parce qu'il se souvient qu'il avait parlé quand il était super jeune, puis tout ça, puis voilà. Non, mais je trouve que c'est super important et une des choses qu'on avait dit de reconnecter, en tout cas quand je suis rentré l'année passée en poste, c'est reconnecter avec l'histoire, reconnecter avec les anciens, c'est super important. Et c'est quelque chose aussi qu'on travaille avec Olivier présentement, que les joueurs de la première équipe jusqu'au U10 de notre académie, la pré-académie, qui comprennent notre histoire de 30 ans, qui comprennent tout le parcours, tous les sacrifices qui ont été faits dans le passé, en respectant, en connaissant l'histoire. Donc, on a un travail d'éducation, on a un travail que tout le monde comprenne la carrière de Patrice. Patrice, c'est peut-être un peu plus près, mais il y a plein de légendes de notre club qui ont fait un parcours remarquable et que, oui, ils peuvent venir nous aider en temps opportun pour prêter conseil, pour raconter l'histoire qui va motiver davantage. Donc c'est clair, c'est dans les plans d'utiliser autant que possible les anciens. Il y en a certains qui sont venus ici justement pour l'événement. Donc, vous voyez qu'on est ici encore très serré. Donc, c'est fondamental. Yeah, sure. Yeah, so Jeremy's question was around the alumni, the importance of the alumni. What I was saying is that when I came in last year, when I started, one of the important things we wanted to do was to reconnect with our history. And obviously, the alumni, the old-timers, are an important part of the history. So where we are today with this great infrastructure, with the academy, a team in the MLS, the top flight in North America, there's a lot of sacrifices that were done in the past. So it's funny, when you said before, Pat, that, we ate Olive Garden, which was true because you could have all-you-can-eat bread and salad, so it could stuff you pretty good. We were having a discussion with our academies when they travel that Olive Garden is a great place for the academies to go. So just a side note. But all this to say that, that's a little sacrifice to do Olive Garden. It's not that bad. But, there's a lot of sacrifices were made along the road. Bus rides to Toronto. Now the team flies in charters. So there are things that were done to be able to have this. And it's really important for our players, whether the first team or whether an academy player or a U10 player, that they understand the history and the sacrifices that were made. And it's our alumni like Pat, like Greg Sutton, who's here, Pat Leduc, Simon, Felix, that can say that. We went through this. It's important that you understand our 30-year history. Why we're doing this is to give back to the community above all. And it has to be repeated. And like I was saying, the alumni are a great catalyst to do this. Okay. Merci.